étudiants women face à l'entrepreneuriat agricole, enjeux et perspectives, voilà le thème qui a fait office de la 6e édition de la journée des étudiants women de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay, Fervaux, ce samedi 17 juillet 2021 à l'UAC, en présence des autorités et cadres de la vallée. Placé sous le parrainage de M. Joseph Ahissou et entouré de M. Félicien Maoutondi-Hunkanri et du maire de la commune de Bonou, cette journée a bien ses raisons d'être. Chers frères et sœurs de Women, avant de rendre plus explicite l'objectif que régit la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay, permettez-moi, au cours de cette journée solennelle, de nous rappeler brièvement l'itinéraire que nous avions emprunté jusqu'à devenir Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay. D'abord, nos aînés avaient pour dessein de créer une association entre les étudiants de Women dans nos universités et centres universitaires de notre pays. Ce qui fait naître plus tard une association dénommée l'Association des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay, ARCERVO. Malheureusement, cette vision, qui s'inscrit dans l'unification, la valorisation de la culture women, a eu, au fil du temps, à connaître des faillites avec l'avènement des histoires de discrimination. Toutefois, il faut que cela n'entache ou ne constitue pas un frein pour l'évolution de la dite idée. D'où l'idée de créer une fédération, dite Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay, qui a connu jusqu'à ce jour 4 présidents, dont l'autre se présente comme suit. Premier président, M. Félicien Hunkanri. Deuxième président, Agne de Dieu Agossa. M. Félicien Hunkanri est de la commune d'Adjong. Agne de Dieu Agossa, le deuxième président, est de la commune de Bonou. Monsieur Kakondjouatien est le 3e président de la fédération de la commune des Agégués. Et moi-même, David Fayon, 4e président de la fédération issue de Dango. Nous ne saurions terminer ce volet d'historicité sans dire en quelques mots les raisons pour lesquelles il a été instauré au sein de la fédération une journée de réjouissance que nous célébrions chaque année dénommée Journée de l'étudiant Women. Il s'agit juste à cet effet de faire la promotion de la culture women, de promouvoir le langage que nous articulons, en particulier le riocho, diocho, de consolider notre vivre ensemble et enfin de faire connaître aux frères et sœurs étudiants de Waboto-Alou l'existence de notre fédération. On peut donc vous rassurer que l'objectif pour nous n'est pas de fierté aux frères et sœurs, mais comme nous venons de le souligner plus haut, de renforcer notre lien fraternel, notre lien de fraternité. L'objectif de cette fédération n'est pas seulement de fêter, mais de consolider les liens fraternels, d'où l'importance des nombreuses activités qu'il mène. Des nombreuses activités que nous menons au sein de la fédération. Ainsi, plusieurs activités ont été menées dans maints domaines, dont les 2 les plus récentes sont la formation en auto-école et celle entrepreneuriale. En effet, le premier consiste à former les jeunes étudiants de la vallée de Lemay et étudiantes dans la conduite des automobiles à 4 roues dans notre pays et ceux de la sous-région. Le second, qui est purement agricole, avec une durée de 3 mois, permet non seulement aux étudiants et étudiantes d'être formés en agriculture, mais également aux jeunes déscolarisés qui ont au moins le niveau de 4e des lycées et collèges. Cela est aujourd'hui une réalité grâce au partenariat qu'entretient la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lemay avec l'ONG OSAM Bénin. Je profite donc de l'occasion pour nous dire que les inscriptions dans le cadre de cette formation en agriculture continuent et prendront fin le 20 juillet prochain. Le parrain, M. Joseph Ahissou, a accepté parrainer cette 6e édition parce qu'il a un message fort à passer. J'ai voulu leur passer un message. Et ce message, je l'ai passé tout à l'heure, c'est de les encourager à intégrer dans leur vécu la culture de women, une culture riche, une culture qui peut faire avancer, une culture qui peut leur permettre de transcender les avatars de la ville que nous connaissons aujourd'hui, qui sont entre autres le chômage. Selon le directeur départemental des sports de Lemay et le maire de Bonou, le thème choisi pour cette édition est un thème évocateur et donc ils invitent les étudiants, bien qu'ils continuent d'étudier, de penser aussi à entreprendre. Le thème qui a été choisi pour cette fête-là est un thème évocateur et donc on doit pouvoir s'arrimer à ce thème-là. Même si on est étudiant,
on étudie dans une filière donnée, on doit pouvoir penser à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'est plus prêt pour donner de l'emploi à plein temps. Et donc, il faut s'engager dans de l'entrepreneuriat. Et c'est ça l'idée forte, c'est ça le message fort que nous devons garder à l'issue de cette journée de l'étudiant Ouémé. Nous avons profité de ce thème pour leur demander d'être déjà entrepreneurs depuis l'université. Nous avons un système éducatif qui ne nous permet pas d'entreprendre quand nous étudions. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de nos études et nous commençons par quémander des emplois précaires. Nous avons demandé à nos frères étudiants d'être entrepreneurs au même temps qu'ils étudient. Et l'agriculture ne ment pas. La terre existe et disponible dans la vallée de l'Ouémé. On peut bien être à l'université et avoir des champs de maïs, des champs d'arachide, des champs de palmiers à huile et investir ses bourses, ses secours dans cela pour qu'à la sortie de l'université, quand on a fini ses diplômes, on peut déjà commencer par s'occuper de ça bien avant un quelconque emploi que l'État va donner ou qu'un privé va mettre à disposition. La vallée de l'Ouémé n'est pas seulement riche en terre, elle est aussi riche en talent. Cette fête a été bien agrémentée par les différentes prestations des artistes de la vallée et aussi de l'animation des Zankbetor de Djibé. Merci beaucoup, mon tonton. Nos impressions sont très bonnes. D'ailleurs, c'est un plaisir pour nous de savoir que l'œuvre que nous avons laissée se pérennise et que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs continuent de se retrouver au sein de la fédération et de passer des journées de réflexion ensemble. On ne peut plus être satisfait plus que ça. Et c'est pour ça que nous félicitons le bureau actuel et tous les différents comités qui travaillent pour que la fête pérennise. On était sur le campus d'Adjara il y a quelques semaines pour les étudiants d'Adjara. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux du campus d'Abomey-Calavi et nous croyons que peut-être ceux de Parakou et d'ailleurs vont aussi se mobiliser pour se connaître. J'ai vu une belle fête ponctuée d'animation. J'ai vu Zankbetor, il y a longtemps je ne suis plus assis pour voir un peu l'animation des Zankbetor, mais j'ai vu une belle fête. Les meilleurs chanteurs, j'ai vu Sekbi venir chanter, j'ai vu d'autres chanteurs, j'ai vu un animateur qui est un jeune talentueux. C'est très bien organisé, ça prouve que ce sont les étudiants qui l'ont organisé. Je tiens à féliciter le comité d'organisation et puis le bureau qui dirige la fédération des étudiants de la vallée de l'Ouémé. Je souhaite qu'à l'issue de cette célébration, qui constitue la 6e édition, que nous ayons une prise de conscience. David Fayon et son équipe gagnent le pari d'une organisation réussie de cette 6e édition.